Shabbat Shalom, tout le monde, how are you? Comment allez-vous? La paracha cette semaine s'appelle Mishpatim, ça veut dire des ordonnances ou des règlements. Je m'excuse. Des règlements. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu comment Dieu a préparé Israël de manière nationale, Exode 18, et l'a préparé aussi individuellement, Exode 19. Et dans Exode 20, c'est là que est arrivée la loi. Et comme on dit dans ce chapitre 20, les 10 commandements, c'est comme un résumé de toute la loi, et dont les 4 premiers commandements sont en rapport avec un Dieu d'amour, et les 6 autres sont en rapport avec notre devoir d'aimer notre prochain. Jésus a donné un résumé encore plus précis quand il a déclaré que les 2 plus grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Ces 2 thèmes sont tellement liés ensemble que l'apôtre Jean a dit dans sa première épître que dire qu'on aime Dieu, qu'on déteste son prochain, c'est mentir. Alors, ces 2 thèmes sont tellement proches un de l'autre, c'est que si on prétend, comme on vient de dire, aimer Dieu et qu'on n'aime pas notre prochain, le traiter injustement, parler en mal de lui, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu, on est un menteur et qu'on n'aime pas vraiment Dieu si on fait ça. À ce moment-là, ce matin, notre paracha Mishpatim se trouve dans les chapitres 21 à 24 du livre de l'Exode. On y voit des commandements qui touchent plusieurs sujets. Par exemple, le traitement des esclaves, quoi faire en cas de vol, les droits de propriété, les possibilités de blessures, etc. Finalement, la paracha se termine par le cantique célébrant l'alliance à la conclusion dans Exode chapitre 24, lorsque la nation d'Israël accepte collectivement de suivre les stipulations, les règlements, la loi de Dieu. Bien, les chapitres Exode à 21 à 24, probablement font pas partie de notre lecture de ce matin. Il est fort possible aussi que nous n'avons pas lu ces chapitres, souvent appelés le Code de l'Alliance, depuis longtemps, peut-être même jamais. Cette partie des Écritures est généralement peu étudiée en profondeur et il y a sûrement de nombreuses raisons à cela. Premièrement, plusieurs de ces règlements ne nous semblent pas très pratiques aujourd'hui. Par exemple, il y a beaucoup de discussions au sujet de la vente d'animaux, comme des ânes, des bœufs et des brebis. Chapitre 22, les versets 10 à 13, on trouve des lois pour dire quoi faire lorsqu'on donne un de ces animaux en paiement à un voisin et que l'animal meurt. Que faire dans ce cas-là? C'est intéressant, mais difficile aussi de voir comment on appliquerait ça ce matin. Et Paul est un excellent modèle à suivre, car il nous montre comment faire une application à partir de ces lois en identifiant l'esprit de la loi, l'esprit derrière la loi, le cœur de la loi. Par exemple, Paul, lorsqu'il écrit à l'Assemblée de Corinthe, cite le passage qui dit de ne pas museler le bœuf lorsqu'il est en train de travailler dans la terre. Et il applique ce principe aux gens qui prennent soin des autres en faisant un travail missionnaire. Donc, la conclusion, c'est de prendre soin des ouvriers de Dieu et même de les appuyer financièrement dans leurs besoins, afin de pouvoir les aider à continuer à bien effectuer leur travail. De la même façon, je vous encourage à ne pas nous empêcher de lire ces parties de texte, mais plutôt à chercher à trouver le cœur de ces lois. Un excellent exemple est le commandement de Dieu, Exode 23, 4. Si tu vois le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. C'est trop facile de dire, mais moi, je possède aucun bœuf et oublier ce texte-là. Ça ne s'applique pas à moi, mais notez bien ce que Dieu veut au fond, c'est de ne jamais se réjouir lorsque ton ennemi souffre. Même dans ce cas où un ennemi perd quelque chose de valeur pour lui et que ce n'est pas ta faute, même là, tu ne dois pas attendre plus tard. Tu dois faire quelque chose pour l'aider. Jésus l'a bien dit lui-même.
Il a dit, Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est exactement le principe à mettre en œuvre. Alors je vous lance le défi de toujours chercher le cœur même de tout commandement. Deuxième raison d'éviter cette section du texte, c'est que plusieurs la trouvent désagréable, même immorale, et on ne sait pas trop quoi faire avec. Un bon exemple, les lois au sujet des esclaves. Quand doit-on les libérer? Que faire s'ils ont eu des enfants? À la lumière de tout ce qui s'est passé durant les 300 dernières années dans l'histoire de l'Amérique du Nord et les traitements horribles dont ils ont été victimes, on aimerait mieux parfois sauter cette section. Mais, lorsque nous trouvons quelque chose qui nous dérange, on devrait voir cela comme une invitation à continuer et à étudier davantage au lieu de fuir ou de laisser ça de côté. Voyez-vous, contrairement à ce que nous avons vu en Amérique du Nord, avec des kidnappings, de la maltraitance, du racisme, la servitude qu'on voit dans les Écritures par rapport aux esclaves n'avait aucun rapport avec la race, mais plutôt simplement c'était une question financière. Si vous étiez trop endetté et vous ne pouviez plus rembourser, vous pouviez devenir esclave envers la personne à qui vous êtes en dette, envers qui vous avez des dettes, jusqu'à ce que vous ayez tout remboursé. Donc, non seulement ça, mais en examinant les lois, on voit qu'elles ont un aspect positif. Les hommes, par exemple, pouvaient devenir libres au bout d'un certain nombre d'années, que la dette ait été remboursée ou non. Ce qui contraste avec l'esclavage égyptien qui a gardé Israël en esclavage pendant 400 ans. Autre chose, on devait prendre soin des femmes et les protéger. Elles ne pouvaient pas être vendues à des étrangers, et si on ne leur donnait pas nourriture, vêtements ou qu'on ne s'occupait pas d'eux du tout, elles pouvaient simplement partir sans tracas. En voyant cela, on constate un changement de société dans la reconnaissance de l'importance que possède chaque personne et de la traiter comme il se doit. C'est ce que Dieu nous ordonne de faire. Et cela montre le cœur de ce que Dieu veut pour Israël et pour nous aussi, en ce qui concerne nos responsabilités sociales. Nous devons prendre soin des gens vulnérables. Dieu a ordonné à Israël en Exode 22, 21, « Tu ne maltraiteras pas l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Donc, toutes ces lois reflètent la bonté de Dieu qui nous commande de prendre soin des autres. Donc, il faut toujours se demander quel est le cœur de la loi, quel est l'esprit derrière cette loi que je lis. À la fin de notre texte de Paracha, on voit l'acceptation des lois par le peuple d'Israël et leur engagement à les suivre. Donc, on va regarder la loi mosaïque et ils disent dans Exode 24, 7, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Et voyons ce qui arrive tout de suite après au verset 9, que Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 autres ont gravi la montagne et qu'ils ont vu le Dieu d'Israël. Dans Exode 24, verset 7, qu'on voit ça. Donc, on voit qu'ils étaient en communion avec Dieu. Il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui ont dit « Ah, c'est juste que c'était une vision ». Mais le texte, si on le prend littéralement, on voit que ça semble qu'ils ont été vraiment un moment, ils ont demeuré un moment avec Dieu sur la montagne. Ça ressemble à notre texte avec Jésus et la transfiguration déjà à ce moment-là. On va en parler aussi ce matin. Donc, David a dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Psaume 24, 3. Donc, c'est d'obéir à la révélation de Dieu, de vivre en harmonie avec ses lois, demeurer dans la présence de Dieu. Cette paracha mishpatim peuvent ne pas sembler pratiques à premier abord, mais révèlent néanmoins le cœur de Dieu envers notre société. Nous retrouvons cette même préoccupation de sa part dans le Nouveau Testament également. On voit dans Exode 22, verset 22, Dieu dit « Tu n'affligeras pas la veuve ni l'orphelin. » Au verset 24, Dieu dit « Ma colère s'enflammera, sinon, et je vous détruirai. » Donc, ce matin, engageons-nous
à marcher en relation avec nos prochains, comme Dieu nous demande, avec un cœur pur. Et que nous fassions ça cette semaine, c'est notre prière. Amen.